souvenez de cette crise financière partie des États-Unis qui s'est transformée en une crise économique et sociale à l'échelle du monde? La crise des subprimes. Non, pas en 2008, en 1929. Dans les années 1920, les États-Unis ont pris le power. En Europe, les principales puissances économiques mettront du temps, au sortir de la Grande Guerre, à rebâtir des lendemains qui chantent. Très affaiblies, elles se sont beaucoup endettées auprès du gouvernement américain et peinent à suivre l'industrialisation rapide des États-Unis qui fait alors figure de modèle. En effet, en Amérique, la productivité a explosé pendant la décennie en appliquant les principes du Fordisme. L'agriculture et l'industrie y tournent à plein régime. Allez, un peu d'économie. Pour accompagner cette forte production, la consommation a recours au crédit. On s'endette pour acheter une voiture ou des actions boursières qui ne cessent d'augmenter. Bref. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le 24 octobre 1929, les New-Yorkais découvrent qu'ils ont créé un monstre, une bulle spéculative qui éclate, faisant effondrer la bourse de Wall Street. Les actions achetées à crédit ne valent plus rien et beaucoup d'actionnaires sont incapables de rembourser les banques, dont la moitié fait faillite. Et la crise se propage. Et oui, car les États-Unis diminuent fortement leurs importations et rapatrient leurs capitaux. Tu as pris mon argent, tu dois me le rendre. Voyons. Tu as mes $200. L'Europe est durement touchée à son tour, mais également l'Amérique du Sud, très impactée par la dégringolade du cours des matières premières. Le gros lot de 4000 pesos. Mais tu me fiches la paix, sale petit mendiant. Partout, le schéma se répète en cascade. D'abord, crise bancaire. Et, sans la possibilité d'emprunter, enrayement de l'économie, le marché immobilier s'effondre, l'industrie ralentit. Il se passe quoi là? C'est le fric qui mène le monde. Tout cela aboutit à un chômage de masse qui, dans de nombreux pays, dépasse les 25% de la population active. Dites où c'est qu'on trouve du travail dans le coin. On licencie à tour de bras dans l'industrie, sans indemnité bien sûr. J'ai rempli les formulaires et je me suis inscrit au secours populaire. Tandis que dans les campagnes, le cours des produits agricoles s'effondre, entraînant la ruine de nombreux agriculteurs. Il y a un mec qui disait qu'il voulait acheter le bétail, les machines et le stock. On comprend pourquoi cette période s'appelle la Grande Dépression. Maintenant, on va aller où? En France, la crise est plus tardive et moins profonde, ce qui peut s'expliquer par une certaine autonomie économique, une monnaie solide et une industrialisation moins poussée. N'obligez jamais vos enfants à travailler, ils en prendraient l'habitude. Face à cette crise, les États vont d'abord appliquer des politiques de rigueur, coupe budgétaire et réduction du crédit. Autre solution massivement adoptée, le protectionnisme. On relève les droits de douane, on constitue des blocs monétaires et, quand on le peut, on se replie sur son empire colonial. Une autre réponse politique est amorcée à partir de 1933 aux États-Unis par le président Roosevelt. C'est le New Deal qui mise sur des investissements d'État ou l'octroi de subventions pour relancer l'économie. 500. Where did this come from? En France, suite à la victoire du Front Populaire, une coalition de partis de gauche, on adopte également une politique de relance. Les salaires, c'est demain ou plus tard, dernier délai. Ce sont notamment les accords de Matignon, en juin 1936. Mais ces politiques volontaristes ne font pas vraiment sentir leurs effets, le plein emploi ne sera jamais rétabli avant la guerre, et un peu partout les antagonismes sociaux s'exacerbent. Ouvriers et employés adhèrent à l'extrême gauche, les classes moyennes optent pour le fascisme. C'est toujours les mêmes, les chômeurs, comme les salauds. Le monde occidental est mûr pour l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est une autre histoire. Che dice? Non ho gli occhiali. Dice che da oggi I matrimoni misti sono proibiti. Voilà, vous en avez l'habitude, Allociné vous laisse une petite liste de films dont certains ont été précisément tournés dans ces années 1920-1930. Ils sont donc vraiment imprégnés des angoisses et des espoirs de cette période, qui voit par ailleurs le cinéma se développer et s'affirmer comme un art capable de raconter des petites histoires dans la grande.